Qui est pour? Qui est contre? La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. Bonjour, Thomas Gassiou, je suis député de la 10e circonscription du Rhône. C'est une circonscription qui est à l'ouest de Lyon et je suis actuellement à Vannes, dans le Morbihan, en région Bretagne, pour le lancement du service national universel. Voilà, ici se trouve une centaine de jeunes qui se sont engagés volontairement dans le cadre de ce service. Et là, vous voyez, ce matin, on sort du petit déjeuner et on va tous se diriger vers la cérémonie des couleurs avant de rejoindre les activités du jour. Thomas Gassiou s'est engagé. Pour une journée, le député En Marche va rejoindre les rangs des volontaires du SNU, le service national universel, inauguré dans 13 départements pilotes, dont le Morbihan. Des jeunes de 15 et 16 ans en rang serré, nous sommes dans un lycée à Vannes, mais l'ambiance n'a rien d'une cour de récré, il y a plutôt un air de service militaire. Donc là vous êtes fiers, au moment où vous étiez en place, vous mettez les mains le long du corps, vous bombez le torse, puis la tête. Là, tu tiens les deux comme ça. Tac. Et à chaque fois, tu fais ça, tu tires celle-là. Et tu viens comme ça. C'est quoi déjà la phrase? C'est oui. C'est oui, monsieur le directeur. Oui, monsieur le directeur. Attention pour les couleurs, oui, monsieur le directeur. Envoyé, tu tires. Tu ne peux pas faire d'erreur. C'est pas possible. Attention pour les couleurs. Oui, monsieur le directeur. Envoyez. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie. L'exaltation patriotique dans une cour de lycée, un mélange des genres que le député En Marche assume. Ce défilé des couleurs, c'est très important puisque quand on est un groupe commun, qu'on va avoir un projet collectif tous ensemble à l'échelle de la nation, il faut qu'on ait des symboles communs. Et ces symboles, c'est la Marseillaise, c'est le lever des couleurs. Donc il faut que chacun se réapproprie ces symboles nationaux. Et donc il ne faut pas du tout avoir peur de ce genre de cérémonie. Après les valeurs patriotiques, la solidarité. Direction l'île d'Arles dans le golfe du Morbihan, les organisateurs du SNU ont préparé une initiation au sauvetage. Un homme est en difficulté en mer. À bord de la vedette de la SNSM, les volontaires partent à son secours avec les sauveteurs en mer. Votre camarade, là, elle a vu quelque chose sur la droite, là. Vous l'avez vu? Oui, ça vous paraît suspect ou pas? Oui. Oui, il va essayer de s'approcher. Il va déjà falloir qu'on arrive à l'attraper. Passe devant. Ok, il y en a un autre qui va venir récupérer le cordage parce qu'il faut tout de suite qu'on récupère le cordage. Allez, ils vont le faire avec vous. Allez, vous ramenez vous l'asseyez. Il va avoir mal, de toute façon il aura un peu mal. Vous sécurisez son épaule. On ne tire pas sur son épaule. Quelle question on lui pose tout de suite? Est-ce que vous vous sentez bien? Tout de suite. Vous vous appelez? Tout de suite. Quelle autre question on lui pose tout de suite? Monsieur, il y avait quelqu'un avec vous à bord? Ouais, j'étais avec un collègue à moi. Vous aviez un collègue à vous? Il est tombé à l'eau aussi? Maurice, on est tombé pour prévenir, il y a quelqu'un qui est dans l'eau, là, il était avec quelqu'un dans l'eau, une personne de quel âge? Cinquantaine. Un homme, une femme? Un homme. Donc tu cherches une personne d'une cinquantaine d'années qui serait tombée à l'eau. Toi, tu vas venir avec moi Regardez maintenant. bien. On va faire le bilan de cette personne. Il faut bien comprendre qu'avec le SNU, on n'a pas vocation à former des secouristes aguerris. Pour autant, on peut leur donner quelques réflexes qui leur permettront de répondre potentiellement à des situations d'urgence, voire leur donner le goût pour s'engager derrière davantage dans des équipes de secours. On ne court pas, on marche vite. On marche vite. Sur la plage, la leçon se poursuit. Comment porter un brancard ou traîner des charges? Allez, on court pas, on y va doucement. Thomas Gassiou ne reste qu'une journée pour tester le service national. Bon, ça ne nous empêche pas de marcher vite. Alors il retrousse les manches. Allez, monsieur le député, avec eux. Allez, on tire maintenant. Allez. Allez, vas-y, tire. Allez. Bon, on a gagné là. Ouais. Bien joué. Ça fatigue un peu. Hein. Allez, bien joué. Faites avec moi tout de suite. Allez. Pas le temps de souffler, une joggeuse est en détresse.
Je viens juste de partir, je longeais la plage là et puis j'ai voulu passer par les rochers et je suis tombée. Oh. Vous êtes tombé il y a combien de temps, madame? C'est combien de temps que vous attendez? Oh, il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes? D'accord. La leçon du bateau est retenue. Est-ce que vous étiez toute seule, madame, quand vous courez? Oui, je courais toute seule. J'avais mon chien mais il est parti, je sais pas où. Oh. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire là? Quelqu'un a un chronomètre? Quelqu'un peut chronométrer? Les volontaires apprennent à prendre le pouls. T'as combien? 17. Par 4? 68. Au début, je pensais qu'elle s'était vraiment blessée en fait. C'est des mises en situation, comme on l'a fait tout à l'heure avec les bateaux. Oui, en plus, c'est bien expliqué, c'est expliqué clairement. Oui, c'est bien. Hein. Maintenant, on saura toujours quel geste adopter. Thomas Gassillou n'a pas connu le service militaire, mais il a servi comme volontaire pendant 7 ans dans un bataillon des chasseurs alpins. Il en est persuadé, les jeunes ont besoin d'en passer par cet épisode de vie collective. Je crois à ce projet du SNU, je crois à son utilité dans notre société. Ce n'est pas un service militaire dans le sens où l'objectif n'est pas à apprendre à l'ensemble d'une génération à manier les armes, mais simplement à fabriquer de la cohésion, du ciment social pour qu'ensemble ils puissent relever les défis de leur temps. Ces jeunes volontaires sont passés par une sélection. Autant de filles que de garçons, des origines sociales variées, et aucun n'est originaire de la région. Même diversité chez les éducateurs issus de l'armée, de l'éducation nationale ou du monde associatif. À l'heure du pique-nique, ce n'est plus la discipline de l'armée qui l'emporte. Basta, basta, basta. Après je connais plus la suite. Après je connais plus la suite. On peut faire plus fort. On peut faire plus fort. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, lycéo. On a quand même un peu le système de l'armée avec la Marseillaise le matin et tout ça. Mais au final, ouais, on reste un peu dans l'école, jouer au foot ensemble, faire un peu des jeux. Tant qu'on reste dans le cadre. Parce que sinon, si on respecte pas les règles et tout ça, ça reste un peu plus strict. Alors pour se lever, si on respecte pas les horaires, ça peut devenir un peu plus dur. C'est vraiment très très différent du lycée parce que justement grâce aux uniformes on n'a pas du tout les préjugés, les stéréotypes qu'on pourrait avoir sur telle ou telle personne selon sa classe sociale, selon d'où elle vient, selon ce qu'elle porte. En fait on est vraiment tous ensemble. Baignade autorisée, mais pas trop longtemps. Les jeunes vont être rapidement rappelés à leur devoir de symbole. Des ministres sont annoncés. François de Rugy, ministre de l'Environnement, et Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse, venus appuyer de tout leur poids gouvernemental ce service universel, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Petit passage par la plage pour rencontrer des jeunes en plein atelier sur la biodiversité. Il y a beaucoup de richesses. Il y a des poissons. Bon, toi, t'as pas peur? Là, ça va te niquer ton t-shirt, mec. Il y a des crabes aussi. Et est-ce que vous savez ce que c'est maintenant comme espèce alors? On n'a pas encore su déterminer. Bon, et du coup, c'est des découvertes que vous ressentez utiles Ouais, d'expliquer genre la marée basse, la marée ah, haute, oui. ce que ça laisse. Et vous aviez déjà entendu parler de ces enjeux liés à la biodiversité, aussi le risque par rapport à la montée des eaux liée au réchauffement climatique. Vous avez eu l'occasion d'en parler, non? Pas tellement. Non. Tu as le blouson d'encadrant, puisque la différence avec les appelés, c'est ça. L'encadrant, c'est bleu pour les appelés. Mais je reviens tout de suite. La première fois qu'on m'a parlé du service national universel en tant que ministre, les citoyens m'ont demandé mais est-ce qu'il y aura un volet environnemental? Et je leur ai répondu que évidemment, ça me paraissait tout à fait logique que dans les engagements d'aujourd'hui et dans l'engagement de la jeunesse, il y a l'engagement autour de l'environnement. Après l'océan, le petit bassin. On est hors de l'eau pour commencer. C'est parti. Des ateliers sportifs. Toujours avec le député. Et enfin, la boxe taille. Avec l'autre jambe.
il manque un petit peu de souplesse, c'est un petit peu raide. Allez, vas-y, tape. On va pas lui dire, hein, parce que, en tout cas, il s'y plaît bien. Allez, salut, ça commence à taper. Bon, ça va, tes parents sont sympas, ils vont pas m'engueuler. C'est très important le sport. Encore une fois, ça permet de rapprocher les gens. Ils se connaissaient pas il y a encore quelques jours. Pour s'engager, il faut déjà être bien soi-même. Donc pour s'engager pour les autres, il faut déjà connaître son corps, connaître ses limites et ensuite on peut aider les autres. La journée touche à sa fin, c'est la 5e consécutive. À mi-parcours de leur SNU, ces jeunes volontaires ont trouvé ce qu'ils venaient chercher. Maintenant, les gens, ils oublient de plus en plus les racines du coup de la France. Avant, c'était vraiment la population pour la patrie, et là, on a tendance à oublier ça. Et c'est bien de remettre un peu les jeunes dans ce bain-là pour qu'on reprenne un peu les valeurs du coup de la République qui étaient présentes de base, quoi. C'est vraiment quelque chose de bien. Vraiment, moi, je trouve ça vraiment bien, et d'être le premier aussi, ça me rend un peu fier quand même. De dire qu'on est les premiers à l'avoir fait. Thomas Gassillou a troqué la tenue de sport contre le costume cravate pour un débrief avec le ministre. Avec une dizaine d'autres députés en marche, il est chargé de faire des remontées de terrain. C'est un équilibre assez subtil à trouver. C'est vrai que les jeunes, je les sens en attente de militarité, de régalien, mais aussi parce que on est sur une phase d'engagés volontaires qui viennent là. Voilà, la cohésion, y compris des modèles pédagogiques, des modèles d'encadrement, se fait très bien. Finalement, on arrive à prendre le meilleur de chacun, le meilleur des armées, le meilleur de l'éducation populaire, le meilleur de l'éducation nationale. Et c'est un esprit SNU qui est en train de se former. Maintenant, je crois que le plus dur est devant nous, c'est de trouver les conditions de généralisation pour passer de 2000 à 800 000. Ouais, mais on va trouver, on commence à avoir des idées. Le député le sait, la partie sera moins simple quand les jeunes ne seront pas tous volontaires. Le SNU devrait être obligatoire pour tous d'ici 5 ans. En attendant, ce soir, c'est la fête de la musique. Le Bagat de Vannes est venu dans le lycée. De la Marseillaise aux cornemuses bretonnes, le SNU a joué ici ses premières notes.